Tu fais un post par-ci, un événement par-là. Tu oublies même des cartes de visite au fond d'une poche lors d'un événement. Tu donnes tout. Tu donnes tout pour ton entreprise. Et tu as certainement l'impression que rien ne décolle. Pourtant, tu es bon. Mais vraiment bon. Tes clients, ils le savent. Ils te recommandent. Ils reviennent vers toi. Mais en dehors de ce petit cercle, personne ne sait que tu existes. Et pendant que toi, tu bosses en silence, tu vois passer des gens 2 fois moins bons, 2 fois moins compétents que toi, qui eux sont en lumière. Ils signent même plus de business que toi. Ils sont la référence de leur secteur. Je dirais même ils sont la référence de ton secteur d'activité. Ça t'agace et t'as vraiment raison. Je te comprends. Parce que le problème, ça n'a jamais été ton expertise. Elle est réelle et tu donnes tout pour ton entreprise et ton secteur d'activité. Le problème, c'est que tu pars dans tous les sens. Tu n'as pas de système derrière. Alors ton marché ne voit pas à quel point tu es bon. Alors imagine l'inverse. Un flux régulier de bons contacts qui revient chaque mois. Des gens qui arrivent déjà convaincus parce qu'ils connaissent ton activité. On appelle ça des prospects déjà chauds. Parce qu'ils te suivent depuis très longtemps. Ils te voient en boucle. C'est un système qui tourne. C'est un système qui travaille même quand tu dors. C'est un système que tu peux garder. C'est un système qui tourne sans que tu n'y passes toutes tes journées. C'est un système que tu gardes et c'est un système qui fonctionne. C'est exactement ce que je construis avec les dirigeants d'entreprise que j'accompagne. Des dirigeants d'entreprise engagés. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment. Salut, c'est Cédric. Ici, on rend les entrepreneurs engagés impossibles à ignorer. Alors, dans les prochaines minutes, je te donne le système exact que j'utilise pour transformer la communication d'un dirigeant en flux de clients réel. Pour moi, la communication, elle sert à un seul objectif, c'est faire du business. C'est pas des likes. Ce que je te promets, c'est des rendez-vous. Et surtout, je vais te montrer le truc que personne ne te dit, la raison pour laquelle tu peux poster tous les jours sans jamais rien signer. Tout repose sur 3 phases, 3 étapes. Je les appelle visibilité, réseau et opportunité. La méthode VRO. Alors reste jusqu'au bout, parce que c'est la connexion entre les trois qui fait tout. Et c'est là que 99% des gens se plantent. Alors avant ça, laisse-moi te raconter comment j'en suis arrivé là. Parce que ce que tu vis, je l'ai vécu. Alors en troisième, tout commence de là. On m'a dit que je n'y arriverais pas. Je ne ferais rien de bon dans la vie. J'avais pas les capacités. Du coup, en conseil de classe, on m'oriente vers une voie technique. Ok, très bien. Je pars sur un bac électronique, un BTS électronique, un métier raisonnable. Sauf que moi, ce qui me faisait vibrer, c'était le business. Créer et entreprendre déjà à cet âge-là. Alors en 2003, à 25 ans, sans aucune compétence en communication, juste une envie folle de prouver que j'en étais capable, l'envie de créer quelque chose, l'envie d'entreprendre, je monte mon agence de communication avec mon meilleur ami. Je peux même te dire que pendant plus de 20 ans, j'ai bossé comme un dingue. Mais à force de courir, j'ai laissé des plumes. Ma santé, un divorce, moins de temps avec mes enfants et surtout beaucoup moins de sens. Jusqu'au jour où je tombe. Mais littéralement, dans mon vide sanitaire alors que j'étais en train de porter une plaque de carrelage à la main. Elle me fracture le pied, opération directe derrière. Et pour la première fois de ma vie, je suis immobilisé, obligé de rester à la maison. Et cette période-là, bah, c'est là où je commence à réfléchir. Et tu sais quoi? Je crois que la plupart des dirigeants passent par là un jour. Une blessure, le corps qui lâche, une séparation, un burn-out, un mur. Et à ce moment-là, tu as 2 choix. Soit tu fais comme si de rien n'était et tu repars à fond, soit tu t'écoutes et tu t'en sers. Moi, cette blessure, elle m'a changé. Elle m'a obligé à me poser la seule vraie question. Qui je suis, pourquoi je fais tout ça et pour qui je le fais. Et puis un jour, un client me dit une phrase qui ne m'a plus quitté. Cédric, ton agence, elle a 20 ans. Tu fais un super boulot. T'es reconnu. Mais au fond, personne ne sait qui tu es. Tu ne travailles jamais ton image. C'est toujours la société qui est devant, jamais toi. Et ça, pour moi, c'est une grosse erreur. Parce que les gens achètent une personne avant d'acheter une entreprise. Ça m'a mis une vraie claque. Parce que c'était vrai. Par pudeur, par peur de passer pour un prétentieux, je m'étais effacé derrière ma boîte pendant plus de 20 ans. Pourquoi je pensais que ma société devait être mise en avant et moi pas. Alors j'ai décidé de me rendre visible et j'ai fait exactement ce que tout le monde te dit de faire. Des vidéos, du personal branding, du LinkedIn, du Instagram. J'ai produit, j'ai posté, j'ai testé. Ah, j'ai eu des retours, hein. On m'a dit, ah, j'ai vu ta vidéo, c'est top, bravo. Sauf qu'une chose, c'est que ça ne changeait absolument rien à mon business. Rien. Zéro client en plus, hormis du plaisir qu'on me dise qu'on m'avait vu et que mes vidéos étaient cool. En fait, que des likes. Et le pire, c'est que j'avais déjà connu l'inverse. Pendant des années, j'ai fait du réseau à outrance, du réseau business, des cafés business, des after hours, des soirées dans des réseaux sportifs, des réseaux patronales, des événements business, le matin, le midi, le soir, le week-end. On oubliait même ma famille.
J'étais partout. Le résultat niveau business, quasi nul. Des poignées de main, des bises. Je croisais des personnes, je savais même pas leur prénom. On me disait, je vais te rappeler. Ah oui, j'ai pensé à toi. Ah, j'avais plein de cartes de visite. Il y a encore plein sur mon bureau. Mais au final, pas de clients. Donc d'un côté, le digital tout seul. Des vues, mais pas de clients. De l'autre, c'est le réseau business, le réseau terrain, tout seul. Des rencontres, mais pas de business également. Et c'est là que le déclic est arrivé. Parce qu'à force d'aller à ces événements, les gens commençaient à venir vers moi. J'ai vu ton post, j'ai vu ta vidéo. Et là, la conversation a été facile. La confiance était déjà là. Ils me connaissaient avant même de me serrer la main. Un vrai changement pour moi. Le online ne remplace pas le offline. Le offline ne remplace pas le online. Le digital chauffe, le réel conclut. Et c'est la connexion des deux qui fait le business. Ni tout d'un côté, ni tout de l'autre. L'équilibre. Comme un balancier. Dès que tu penches trop d'un côté, le flux s'arrête. Le jour où j'ai arrêté de traiter ces deux mondes comme deux choses séparées, où je les ai vraiment connectés à un seul système, pour moi d'abord, parce que je teste toujours les choses pour moi et je les retranscris après chez mes clients, tout a changé. J'ai vu une vraie différence. Mais surtout, j'ai repris du plaisir et j'ai arrêté d'attirer n'importe qui dans mon écosystème. J'ai commencé à attirer les bonnes personnes, des dirigeants qui me ressemblent, qui prennent des risques, qui donnent tout pour leur boîte. Pour moi, ce sont des dirigeants engagés. Et les résultats, ils ont suivi. Sur mon dernier exercice comptable, cette méthode m'a généré plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires en plus. Pas en travaillant plus, mais en travaillant juste. Un vrai équilibre. Cette méthode, je l'ai appelée VRO. Et aujourd'hui, mon métier, ce n'est plus de faire de la com, c'est de rendre les dirigeants visibles et de casser leur solitude. Et si c'est ça que tu cherches, toi aussi, voici exactement comment ça marche. Il y a 3 éléments essentiels. 3, pas 30. La première, c'est la visibilité. Comment entrer dans le radar des bons prospects et surtout ne plus jamais les laisser sortir. Le deuxième, c'est le réseau. Comment transformer tes contacts, tes prospects et tes clients en machines à recommandation. Et ça, c'est pas un don, ça s'apprend. Et la troisième, c'est les opportunités. Comment capter les gens au bon moment, sans harceler personne, pour que, pas maintenant, devienne tout simplement, on signe quand. Alors, visibilité, réseau, opportunité. On va prendre dans l'ordre. Alors, ce que j'appelle le modèle signature 1, la visibilité. Alors, la visibilité, ce n'est pas poster plus. C'est faire en sorte que le bon prospect comprenne en quelques secondes ce que tu fais et te suive. Il reste dans ton écosystème jusqu'au jour où il va devenir ton client. Alors, ce que la plupart de mes clients ou des entrepreneurs que je croise font quand ils veulent se rendre visibles, c'est de se forcer. Ils vont faire des face caméra alors qu'ils détestent ça. Ils vont aller sur 5 réseaux à la fois. Tous les jours, ils vont mettre de l'énergie. Et résultat, ils s'épuisent. Ça sonne faux et ça ne convertit pas. Alors, le problème, ce n'est pas toi. C'est le format qu'on t'a imposé, que tu as entendu. Et c'est ta dispersion. D'abord, tu trouves ton format. Celui où tu es naturel, celui où tu es bon. Terrain, démonstration, les coulisses. Pas forcément face caméra si c'est pas ton format, toi. Tu ne subis pas un format. Tu repars avec le tien. Celui que tu tiendras surtout dans la durée. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, tu affines le message. C'est le message qui attire. Ce que tu vends, pour qui et pourquoi toi. Tes accroches, la ligne directrice. Enfin, et ça, c'est la clé, tu produis une seule fois, une demi-journée de tournage par mois, et le système il diffuse partout. Un même contenu se décline sur tous les réseaux. Une production, une diffusion de partout. Alors la prochaine étape, ce n'est pas de produire plus, c'est de rendre visible ce que tu fais déjà, dans le format qui est le tien. Mais la visibilité seule ne suffit pas, parce que la visibilité chauffe, mais elle ne signe pas. Ce qui signe, c'est l'élément numéro 2. Donc la deuxième étape, le R de réseau. Le réseau, c'est activer les contacts et des clients, tes clients, parce qu'ils ramènent d'autres clients. La recommandation, mais organisée, systématique, pas laissée au hasard. C'est une vraie réflexion, une vraie méthode. Alors tes plus gros deals ne sont sûrement pas nés d'un poste. Ils sont nés d'une reco, d'une conversation, d'une confiance. Sauf que la plupart des dirigeants dépendent du bouche à oreille, au hasard. Quand ça tombe, ça tombe. Mais quand ça ne tombe pas, l'agenda est vide et là il y a un vrai problème. Certains de mes clients me disent, oui mais eux ils sont doués. Moi non. Mais c'est faux ça. C'est du bullshit. Alors la recommandation, ça se décortique. Ce n'est pas un don, c'est une mécanique. Soigne ta première impression. Faut rester utile. Donner avant de demander. Oui, te rendre facile à résumer en une phrase. Celle que ton meilleur client répétera pour toi. Parce que ton meilleur commercial, ce n'est pas toi. C'est un client content qui parle de toi, même quand t'es pas là.
J'ai vu des gens réservés qui détestaient se vendre, devenir des aimants en recommandation en quelques mois, pas en changeant de personnalité, en appliquant la méthode. Alors la prochaine étape, c'est d'arrêter de subir la reco et de commencer à la déclencher. Mais un réseau chaud, ça ne suffit pas non plus, parce que la plupart de tes prospects ne sont pas prêts à signer encore. Pas aujourd'hui. Et c'est là qu'intervient le troisième élément. Alors ce troisième élément, c'est le O de opportunité. Les opportunités, c'est capter les bons prospects au bon moment et surtout les accompagner jusqu'à la signature, sans jamais, mais jamais forcer. Ça doit être naturel. Alors voici ce que personne ne te dit. 90% de tes futurs clients ne sont pas prêts maintenant. Pas maintenant, ce n'est surtout pas un non. C'est juste pas encore. Le problème, c'est que la plupart des dirigeants font une des deux erreurs. Soit ils relancent sans arrêt et ça devient du harcèlement, on l'a tous vécu, soit ils lâchent et le prospect signe 6 mois plus tard avec un concurrent qui lui était resté présent tout au long du processus. Alors le comment? Tu construis un écosystème qui te garde présent, sans effort et sans lourdeur. Ton contenu, il va servir à entretenir le lien. Ton réseau business, il va te rappeler à leurs bons souvenirs. Le jour où ils ont un besoin, un budget qui se déclenche, ça sera le bon timing. C'est là où ils vont penser à toi. C'est là où ils vont t'appeler parce que tu étais là tout au long. Alors ne pilote pas au feeling. Ça ne fonctionne pas. On suit une métrique simple et honnête. Le rendez-vous qualifié. Pas des likes, on parle de rendez-vous. Et après, on parle de business, ce que tu signes. Alors maintenant, la prochaine étape, c'est d'arrêter de courir après les clients trop tard et de mettre en place le système qui capte au bon moment. Et tu vois le truc maintenant? Visibilité, réseau et opportunité. Pris séparément, ça ne marche pas. C'est la connexion entre les trois qui crée le flux. Le online attire, le offline il transforme et le système il garde l'équilibre. C'est ça VRO. Voilà, tu l'as vu d'ensemble. La plupart des accompagnements que tu pourras trouver à droite à gauche ne te vendent que la moitié. Beaucoup de digital. Poster, poster, poster. Moi, je relie les deux mondes, l'écran et le terrain, parce que tes clients sont aux deux endroits. Alors, en 4 mois, on va mettre ensemble ce système, le tien. Ta visibilité, ton réseau, tes opportunités. Connecté, mesuré et à toi. Un système que tu gardes. Alors, si tu es un dirigeant engagé, que tu es bon dans ton métier et que tu en as marre d'être le secret le mieux gardé de ton marché, alors écris-moi VRO en DM sur Instagram et on échange là-dessus. On regardera ensemble en direct si je peux t'aider à construire le tien. Alors je voulais te remercier d'avoir regardé, mais surtout, souviens-toi d'une chose, c'est que ton expertise mérite d'être vue. Alors maintenant, à toi de jouer.